Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle S. Alors, il y a une dizaine de jours, je vous ai proposé une vidéo autour du tag tarot en couleur, dans laquelle je vous présentais mes différents tarots associés à chaque couleur. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire ce tag, mais cette fois-ci avec mes oracles. Donc, je me suis amusée à chercher parmi tous mes jeux ce qui correspondait le mieux à chaque couleur. Ça a été un peu plus difficile que pour le tarot parce que déjà j'ai moins d'oracles et du coup j'avais pas forcément un jeu évident tout de suite avec pour chaque couleur au départ. Donc je me suis plutôt basée sur ce que représentait la couleur pour moi, et donc c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle version du tag dédié aux oracles. Alors c'est parti. Pour la couleur, donc l'oracle rose ou l'oracle girly, j'ai choisi deux jeux. Le premier, c'est le Lunae Lumen de Claire Duval. Donc celui-ci, alors il a un petit livret comme ceci. Il est très bien fait avec les cartes en couleur. Et on a des toutes petites cartes. Alors celui-ci, je l'ai choisi parce que les illustrations sont rosées. Ça, c'est les dos des cartes. Donc on voit bien, petite lune avec le rose. Et parce qu'il est tout mignon, il est tout doux. J'aime beaucoup les cartes, elles sont très jolies. Voilà, donc pour moi c'est le jeu l'oracle que j'associe à la couleur rose. Il est très beau ce jeu. Et puis j'en ai choisi un autre, plus du coup par rapport à l'énergie féminine du jeu. C'est l'oracle de Kuan Yin. On a un livret comme ceci qui fait environ 138 pages, qui est très bien fait. On a un pochon que j'arrive pas à ouvrir. Ah voilà. Hop. Alors le dos des cartes. Et voici les cartes. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu à l'énergie féminine. Si vous voulez travailler avec le féminin, il est très beau ce jeu. Voilà. Ensuite, je suis là. Pour la couleur suivante, donc c'est l'oracle bleu ou aux notes masculines. J'ai choisi l'oracle des animaux guérisseurs. Celui-ci, je l'ai choisi mais tout simplement parce que la couleur correspond parfaitement au thème. Il est bleu. Donc le livret, il fait 269 pages. On a les illustrations en couleur pleine page. Il est très bien fait ce livret. Et alors les cartes sont magnifiques. Alors c'est des grandes cartes. Moi j'ai un peu de mal, mais les tranches sont dorées mat. Le dos est comme ceci. Et voici les cartes. Donc, elles sont très belles. Voilà. Magnifique.
ça c'est pour l'oracle bleu. Et alors j'ai cherché si je trouvais un... Et je recommence à mettre les cartes et le livret du mauvais côté de la boîte. J'ai pas trouvé dans mes oracles d'oracle à l'énergie, enfin aux notes masculines. J'ai pas ce type d'oracle. Ensuite, on passe à l'oracle noir ou l'oracle sombre mystérieux. Alors, j'ai choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, déjà pour le nom, on a un livret en noir et blanc qui fait 129 pages. Et puis, alors le dos des cartes, les tranchants argentés, et voici les cartes. Alors, l'ambiance générale du jeu, je la trouve sombre. Il est assez noir dans les notes de couleur. Donc, je trouve qu'il correspond bien à cette catégorie. J'en ai choisi un autre pour la couleur noire et le côté mystérieux aussi. C'est, j'arrive pas à refermer, l'oracle du petit enchanteur. Ouais. Alors on a un petit livret. Et voici les cartes. Là on est bien dans le thème, le dos des cartes, les tranchants neutres. Et voilà. Un noir et blanc. Il est très beau ce jeu. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Il est très joli. Voilà. Ensuite, alors on va passer à la catégorie oracle blanc. J'ai perdu mes notes. Oui, c'est ça. Oracle blanc ou oracle épuré clair. Alors j'en ai qu'un. C'est les cartes oracle mission de vie. Avec un petit livret. Et voilà. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont vertes, métallisées. Et voilà. Les cartes sont sur un gros fond blanc. C'est très, voilà. C'est très épuré. Alors, ce jeu, il est très positif, je trouve. C'est un jeu que j'ai utilisé au moment de ma reconversion professionnelle. J'avais besoin d'avoir un petit message réconfortant, on va dire. Et donc, tous les matins, je me tirais une petite carte de jeu là. Et en plus, ce qui est bien sur ce jeu, c'est que il y a les datations dessus. Donc, ça m'a aidé à avancer dans cette reconversion, dans cette transition. Et j'aime beaucoup ce petit jeu. Voilà, ensuite on passe à l'oracle rouge ou l'oracle sentimental. Alors j'en ai qu'un aussi dans cette catégorie, c'est le « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Il est très beau ce jeu. Alors pour la couleur déjà rouge évidemment. Et aussi parce que moi le rouge, à l'intérieur de la boîte, m'évoque l'amour, la passion, les sentiments, mais aussi quelque chose de très intense, de vivant. Et le nom du jeu et les cartes correspondent tout à fait à cette énergie-là, je trouve. Alors, on a un beau bouquin de 270
270 pages. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et voici les cartes. Celle-ci est super jolie. Voilà. Et c'est un jeu, je trouve, qui va très bien avec un petit Lenormand que j'ai aussi, d'Alexandre Nusruk, qui est dans ce type d'illustration-là. Voilà. Ensuite, on a l'oracle. L'oracle, oups, ça ne rentre plus. L'oracle marron, oracle du passé au vintage. Alors j'ai choisi l'oracle des arcanes de brume que je vous ai présenté rapidement quand j'ai fait la vidéo de présentation de ma chaîne. Donc on a un petit livret de 217 pages avec la carte en pleine page et ensuite l'interprétation, un petit pochon et alors voici le dos des cartes. C'est une espèce de marronné ocre. Les tranches sont dorées mat. Et voilà. Alors celui-ci, oui, forcément, pour la couleur, pour son lien avec la trilogie, il m'évoque les savoirs anciens, le passé. Voilà. J'aime beaucoup ce petit jeu. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie donc l'oracle vert ou en lien avec la nature. Donc j'en ai qu'un seul aussi, et c'est l'oracle du jardin sauvage. Alors, on a un magnifique livret de 190 pages. Il est splendide ce livret, il est très riche. C'est un oracle avec lequel j'aime bien travailler au début du printemps, quand on sent que ça y est, ça arrive, les premières journées. Et ben, j'aime bien sortir. Il porte cette énergie-là, je trouve. Pour moi, hein, j'aime bien le sortir à cette période-là. Et je crois que j'ai mis à l'envers. Alors, ça c'est la dernière. Alors voilà. Le dos des cartes, les tranches sont neutres. Et voilà, les primes verts, la racine, le seuil de la mort, l'été. Voilà. Ça c'est le seul jeu même parmi les tarots, je sais plus lequel j'avais présenté, mais où il y a autant de nature. Très jolie cette carte. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie. Si je regarde, ensuite c'est donc l'oracle orange, automnal ou original. Et bien moi j'en ai qu'un et j'ai pris les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Voilà. Donc visuellement il correspond à la couleur. Et puis donc on a un petit livret de 150 pages. Voilà. Tout en couleur.
cartes. Les tranches sont neutres. Et puis voilà, par rapport aux illustrations, oracle automnal, de par son nom aussi. J'aime beaucoup cet oracle. Celui-ci, je l'utilise, je dirais, à partir du mois de novembre. C'est un oracle que je sors tous les matins. Je me tire une carte de cet oracle-là. J'aime beaucoup ces messages. Voilà, ils sont très éclairants pour moi. Donc, celui-ci et un autre aussi que je vais vous montrer après. C'est tous les ans depuis que je l'ai. Tous les mois de novembre, je me tire une carte le matin de cet oracle-là. Voilà. Ensuite, l'oracle violet ou spirituel que j'ai, parce que j'en ai pas 50, le Magic Soul. Oups, que j'arrive pas à ouvrir. Alors forcément, je l'ai choisi de par sa couleur, puisqu'il est violet. On a un magnifique livre de, je sais plus combien celui-ci, il est impressionnant, de 318 pages. Il est extrêmement bien fait, il est très très riche. Rien que pour une carte. Donc on a toute la partie interprétation, la partie Magic Flow, et puis ensuite pour le shadow work et pour le journaling, pour les interprétations, on a les lumières et les ombres. Il est vraiment très très riche. Alors, ensuite les cartes. Alors le dos est violet, donc voilà, il correspond bien à la couleur, mais aussi au thème spirituel, parce que pour moi le violet, ça m'évoque la spiritualité. Les tranches sont argentées. Et puis celui-ci est divisé en différentes catégories de cartes. Il y a toute une partie sur les lunes, et moi ça, voilà, après ça m'évoque l'intuition, le monde intérieur. Je trouve que voilà, tout ce qui est spirituel, cet oracle porte bien cette énergie-là. Il est très beau. Hein. Il y a un travail remarquable qui a été fait avec ce jeu. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie oracle jaune lumineux qui met en joie. Alors moi j'ai pris l'oracle de Noël. Alors c'est pas un tarot jaune, voilà, mais c'est un tarot lumineux, c'est un tarot qui met en joie, je trouve. Donc c'est le tarot dont je vous parlais. Moi ça fait plusieurs années que cet oracle me suit sur la période du mois de décembre. Donc on a un petit livret de 124 pages, voilà, avec un descriptif de la carte, l'interprétation, le message du Père Noël et une petite affirmation. Alors moi, la période des fêtes, je suis une enfant. Je suis plus excitée à faire le sapin de Noël que mes propres enfants. Donc
voilà, c'est vraiment une période pour moi qui est lumineuse, où je suis joyeuse. Et je me tire une carte tous les matins de cet oracle-là. Le dos des cartes, les tranches sont dorées. Et voici les cartes. C'est vraiment, c'est un doudou pour moi. C'est vraiment, il est chaleureux, il est réconfortant. J'ai plaisir tous les matins à me tirer ma carte. Les illustrations sont tellement belles et du coup elles sont lumineuses, donc je trouve que ça va très bien avec, avec le thème. Donc celui-ci, tous les mois de décembre, je tire une carte comme il suit en fait l'oracle de Mabon que j'utilise au mois de novembre. Au mois de décembre, je prends celui-ci. Bon, alors, on a été coupé à cause du stockage, donc je reprends. Donc, l'oracle de Noël pour l'oracle jaune lumineux, l'oracle qui met en joie. Voilà. Ensuite, autre catégorie, l'oracle gris, l'oracle sage ou expérimenté. Alors, j'ai choisi l'oracle G parce que j'ai pas d'oracle qui correspond à la couleur. Par contre, je trouve que l'oracle G a cette énergie sage et expérimenté dans le sens où il a l'énergie de quelqu'un qui a du vécu, il a cette énergie d'expérience. Voilà, il est très ancien et je le trouve très lucide, très percutant. Donc, voici le livret. Donc, livret de... J'ai pas le numéro des pages aussi, 135 pages. Voilà. Donc, la carte, la signification, quelques associations, et puis à la fin, il y a des tirages. Le dos des cartes, les tranches sont neutres. Et voici les cartes qui sont à l'envers. Voici. Il est très simple dans son imagerie, mais c'est vraiment dans l'énergie l'énergie qui transperce de ce jeu, je trouve. Et puis, oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une imagerie très riche. Il est très simple, mais en termes d'image, mais il est super percutant. Voilà. Donc moi, je retiens plutôt, voilà, c'est un oracle expérimenté pour moi, plutôt que la couleur, que retenir la couleur grise. Ensuite, l'oracle multicolore ou 1000 couleurs. J'ai l'oracle des souhaits. Je n'arrive pas à ouvrir. Elle glisse mal. Voilà. Alors, on a un tout petit livret. Quarantaine de pages. Voilà. Le dos des cartes. Les tranches sont argentées. Ça fait un peu, je sais pas si c'est ma lumière ou ça fait un peu holographique. Et aussi les images. Ah, il est très lumineux. Il est très positif. C'est un petit oracle tout mignon. Voilà. Donc il correspond bien à la couleur multicolore ou 1000 couleurs, je trouve. C'est un petit oracle à message.
J'ai choisi celui-ci et puis j'en ai un deuxième aussi qui va bien dans cette catégorie, toujours par rapport à l'imagerie et les couleurs. C'est l'Oracle des Guerriers de Lumière. Alors ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-ci. Il y a 252 pages. Le bouquin est très riche. Voilà. Avec différents messages par rapport aux cartes ou au moment où on en est en fait. Il y a des rituels de visualisation. Voilà, il faut que je travaille ce jeu. Voilà le dos des cartes. Les tranchants dorés. Et je le trouve très lumineux, les couleurs sont vives. Voilà. Alors il y a des familles de cartes, c'est pour ça qu'on passe de cartes assez foncées dans le ton vert foncé aux cartes pastel. Mais il est très coloré. Voilà. Ensuite, on a l'oracle transparent ou perdu parmi les autres. Et là, j'ai choisi, c'est l'oracle d'âme à âme, qui est très beau cet oracle. Et c'est vrai qu'il est rangé au fond de ma cartothèque et du coup, je pense pas le sortir, à l'utiliser. On a un super livret en anglais. Voilà. Et non, celui-ci, il a les... Ah oui, anglais, une partie anglais, une partie français. Pour vous dire à quel point je l'utilise. Il fait, du coup, si je prends que la partie... Hop, ici, 109 pages. Alors, le dos des cartes. Un beau papillon. Les tranchants neutres. Et voici les cartes. Elles sont belles, hein? Ça fait longtemps que je l'ai, mais du coup, c'est vrai que je le sors pas. Pourtant, dans les couleurs, et je trouve qu'il a une énergie printanière. Limite peut-être septembre. Il faudrait que je le sorte un peu plus souvent. Enfin voilà. Pour l'oracle perdu parmi les autres. Et ensuite, donc la dernière catégorie, on a l'oracle pastel ou aux illustrations infantines. Donc j'ai pas d'oracle pastel en soi. J'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Parce que pour le tarot donc pastel ou aux illustrations infantines, juste pour ce côté qui ramène à l'enfance avec le nom du jeu, les histoires de sorcières, et puis pour ce côté enfantin dans le sens où on parle de magie, il y a des petites sorcières, etc. Donc on a un petit livret de 130 pages. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. On a la carte, l'explication de la carte, et puis ensuite on a une action. Si on utilise la carte en divination,
et un petit paragraphe pour le côté magie, un petit rituel à faire. Donc c'est en ça que je trouve aussi qu'il peut être, il peut avoir un côté enfantin. Quand on est jeune, on aime bien ces petits trucs de magie, et c'est vraiment des petites choses toutes simples à faire, à mettre dans son quotidien. Le dos des cartes, les tranches sont neutres. Et voici les cartes. Voilà. Petite sorcière. C'est vraiment juste pour ce côté, ouais, ce côté histoire de sorcière. Ça, voilà, ça ramène les petits chats. C'est vraiment l'oracle que j'ai, que je pourrais dire qui ramène un peu à l'enfance, à l'insouciance. Voilà, c'est des petites cartes. On a un petit message, un petit rituel à faire. Très joli ce jeu. Je trouve qu'il fait assez jeune, voilà, dans l'énergie. Assez jeune, assez ouais, insouciant. Voilà. Et donc c'était la dernière catégorie. Donc c'est la fin de ce petit tag de mes jeux en couleur. J'ai vraiment aimé faire cet exercice. Ça m'a obligé à regarder les jeux autrement, pas seulement en fonction d'une couleur imposée, mais de l'énergie qu'ils dégagent, de ce qu'ils peuvent représenter pour moi. Et je trouve assez amusant de voir que d'une personne à l'autre, eh bien une couleur ou une illustration évoque des choses complètement différentes. Donc j'aimerais bien savoir quelle couleur pour vous représenterait le mieux vos jeux, et quel jeu vous auriez choisi pour ces couleurs. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de découvrir vos associations, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.